Dans la peau d'un voyageur relou, épisode 2. Donc salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager une expérience que je vis actuellement dans un Airbnb que j'ai loué parce que justement tout ne s'est pas passé comme prévu et j'aimerais te partager mon retour d'expérience. Et en fait à travers ce retour d'expérience, je vais te le partager aussi bien avec la casquette de voyageur mais aussi en tant que propriétaire. Parce que là, pour te raconter en fait tout ce qui s'est passé rapidement, c'est que là j'ai loué un appartement qui est propre, qui est nickel, qui est vraiment qualitatif. Donc là, je suis à Paris quelques jours. Et en gros, tu vois, je te montre en même temps. Je suis donc, voilà l'appart. L'espace, il est bien optimisé. Même si c'est un petit appartement, il est bien optimisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai choisi cet appartement pour une chose vraiment particulière qui était spécifiée, qui a été mis en avant sur l'annonce, mais qui n'a pas été respectée. Donc en gros, je vais te montrer, en fait, c'est quoi? C'est que là, je suis dans la salle de bain. Et à la base, justement, il y avait ça. Une baignoire balnéo. Le problème avec cette baignoire balnéo, c'est que du coup, elle ne marche pas. Quand je te dis qu'elle ne marche pas, c'est tout bête, hein, c'est anodin, c'est juste qu'il manque le bouchon pour boucher la baignoire pour me faire couler un bain. Sauf que pour moi, c'est vraiment problématique parce que justement, j'ai choisi ce logement, uniquement ce logement par rapport à ça. Parce que j'aurais pu en prendre d'autres avec un budget moindre, mais je me suis dit, voilà, je vais prendre ce logement, je vais me faire plaisir. Et en fait, le problème, c'est que je suis arrivé. Donc, je suis arrivé hier soir. Je me suis dit bon, j'ai une dure journée, je suis fatigué, je vais arriver à l'appartement, je vais manger, je vais me poser dans le bain et je vais kiffer. Sauf que malheureusement, j'arrive et je vois ça. Et là, en fait, c'est la frustration totale, c'est c'est la déception. Donc par rapport à ça, il y a deux choix possibles, deux solutions. Donc je vais te partager un peu déjà mon point de vue en tant que voyageur parce que là je te donne ma réaction en tant que voyageur. Donc en fait, il y a plusieurs scénarios possibles déjà en tant que voyageur. J'aurais très bien pu en tant que voyageur, en fait, il y a deux réactions possibles. Soit je le signale et je lui dis qu'il me règle le problème tout de suite, etc. Sauf que là, il était plus d'11h du soir. J'avais pas les faire chier pour pour ça. Ou alors, tout simplement, je disais rien et je partais le lendemain et je laissais une sale note et je l'ai démonté derrière. Donc voilà, ça c'est les deux réactions. Sauf que moi j'en ai une troisième, c'est que tout simplement je vais faire en sorte de, en tant que voyageur, trouver une solution à l'amiable. C'est-à-dire que effectivement là je suis déçu par rapport au séjour que je passe, même si tout est nickel. C'est ça qui est dommage et qui est bête, c'est que tout est nickel à part un ou deux détails. Tu vois, genre il manque peut-être une poubelle, mais à part ça tout est très bien. Il y a juste ces détails, mais ce détail qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'en tant que propriétaire c'est important quand on met en avant des choses dans nos annonces, dans nos appartements, de faire en sorte que ça soit que ça soit ok avec ça. Là, je pense que l'erreur, elle est même pas en plus du propriétaire, c'est sûrement la conciergerie qui gère son appartement qui a dû avoir ce point de négligence. Mais pour moi, c'est que ça dévalorise totalement l'expérience voyageur que je souhaitais vivre dans ce logement. Problème par rapport à ça, justement, c'est que les conséquences, je vais sûrement lui mettre une mauvaise note, il va sûrement se retrouver pénalisé par la suite et un mauvais commentaire. Sauf que moi, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai vu qu'il y a des efforts qui ont été faits par rapport aussi à l'entrée, à l'accueil, tout a été nickel à ce niveau-là. Donc j'ai pas la volonté ni l'envie de les démonter en fait par rapport à ce point de négligence, même si encore une fois j'ai pris ce logement uniquement pour ça. Donc voilà, faut trouver une solution. Donc moi en tant que voyageur, je lui propose également des solutions. Donc comme je t'ai dit, le but c'est pas de le démonter, c'est de trouver des solutions à l'amiable. Donc solution à l'amiable que je lui ai proposé, tu vois, c'est une tournure en même temps que j'ai que je mets en avant tout simplement pour faire en sorte que ça se passe bien. J'ai pas envie de me brouiller avec lui, j'ai envie que ça se passe bien et j'ai envie qu'on trouve une solution à la même tout simplement. Deux solutions je lui ai proposé. En fait, c'est soit du coup il me rembourse une partie du séjour pour dédommager du fait que par rapport à l'annonce et par rapport à ce qui a été promis, ça n'a pas été réalisé. Ou alors, je lui propose tout simplement qu'il m'offre une nuitée la prochaine fois que je reviens ici. Pour moi, en tant que voyageur, ça serait la meilleure réaction à avoir parce que personnellement, ça m'intéresserait pas de le démonter encore une fois pour le démonter, lui mettre une sale note et j'ai pas envie de rentrer dans une zone de conflit uniquement pour ça. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et du coup, pour te donner aussi ma réaction en tant que propriétaire ou aussi bien en tant que conciergerie, moi, la meilleure solution que j'apporterai dans cette situation et ça m'intéressera d'avoir ton point de vue à la fin de cette vidéo, donc tu pourras me le dire directement en commentaire en dessous de cette vidéo, c'est que moi en tant que propriétaire, si jamais ça m'arrivait ou de conciergerie tout simplement, même si ça m'arrivait, moi ce que je ferais c'est un peu ce que je viens de dire là en tant que voyageur, c'est-à-dire que je proposerais aux voyageurs deux solutions, soit effectivement le dédommager financièrement par rapport au fait que effectivement ça n'a pas été respecté par rapport aux conditions, par rapport à ce qui a été mis en avant dans l'annonce,
Ou alors, tout simplement, offrir une nuit. Vu que ça s'est pas passé comme prévu, j'offre une nuit et on se met d'accord sur le fait que je vais pas forcément le chercher à le démonter avec la note et le commentaire. Et en fait, c'est en réagissant de cette manière qu'on va éviter justement déjà de tomber sur des voyageurs relous qui vont se plaindre, qui vont mettre des notes et des commentaires négatifs. Et c'est pour moi une solution justement de repli pour avoir quand même un commentaire positif et faire en sorte de satisfaire le voyageur. Parce qu'en fait, c'est ça la clé, le but final dans son séjour, parce que ok, il peut se passer quelque chose de négatif durant le séjour, mais encore une fois, le but, c'est de faire en sorte que le voyageur reparte constamment satisfait. Moi, dans mon cas, c'est pas d'abuser. J'estime pas abuser si je demande une compensation financière. Encore une fois, je demande pas forcément qu'il me rembourse tout le séjour, mais une compensation financière quand même parce que ça n'a pas été respecté. Et à contrario, tout simplement, le fait d'avoir une nuit supplémentaire parce que voilà, enfin, j'estime que c'est mérité, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi, toi aussi, ça m'intéresse de savoir encore une fois comment toi tu réagirais aussi bien en tant que voyageur, pourquoi pas en tant que voyageur, mais aussi bien en tant que propriétaire ou même de conciergerie. Quand il y a ce point de négligence, encore une fois, hein, quand je parle du point de négligence, c'est simplement un bouchon qui manque dans la baignoire qui vient me créer une frustration sur mon séjour alors que tout était nickel. Donc voilà, partage-moi ça en commentaire juste sous cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir ton type de réaction. Qu'est-ce que tu ferais à la place du propriétaire, de la conciergerie, si ce genre d'événement se passe dans ton logement. Voilà. C'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.